Shalom bien-aimés, c'est Papa il est dans la place. Et je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce et sa paix soient sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, n'est-ce pas, prier avant de commencer. Père, je vais te rendre grâce au nom de Jésus. Conduis-moi, guide-moi. Seigneur, afin que tout ce que nous allons pouvoir dire en ce moment soit pour ta gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Bien, j'ai choisi ce soir un jeune thème. Seul celui qui est heureux, n'est-ce pas, peut communiquer, peut répandre le bonheur autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous sommes appelés à communiquer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à distiller la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour les gens. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, de notre tout pour que le Seigneur soit glorifié. Mais s'il arrive que nous, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le canal, là, le canevas par lequel Dieu doit passer pour glorifier son nom, là, si le canevas lui-même là n'est pas heureux, vous voyez, c'est pas bon. C'est par rapport à une vidéo que j'ai vue cet après-midi sur Facebook. C'est pour cela que je suis en train de faire cette vidéo-là. Ça m'a fait trop mal, la vidéo là. Ça m'a fait trop mal. Voilà. Une vidéo où un pasteur s'élève. Je ne sais pas si c'est un pasteur, ou bien un appelé, ou bien qui que ce soit, je ne sais pas. Il dit lui-même qu'il s'en va délivrer les gens. Voilà. Il dit qu'il s'en va délivrer quelqu'un. Mais pour aller délivrer quelqu'un, il fait un fou. Il dit qu'il s'en va délivrer un fou. Et puis il s'élève. Il se couche par terre. Il commence à parler en langue, à dire n'importe quoi là. Devant tout le monde, pendant que tout le monde est en train de filmer ça avec son téléphone. Et puis après, il se retourne, il s'en va trouver le fou, il impose les mains au fou. Mais le fou l'a téché. Le fou l'a téché. Et le fou l'a pratiquement presque... Le fou a failli l'engager. Il a dit, voilà. D'où il vient ce gars-là? C'est pas normal. Si quelqu'un doit prier pour toi, il faut savoir qui est cette personne. Voilà. Si quelqu'un doit intercéder pour toi, si quelqu'un doit t'imposer les mains, il faut connaître qui est cette personne. Parce que quelqu'un ne peut pas être dans le péché et puis venir t'imposer les mains. Il ne peut pas vivre dans la merde et puis venir te communiquer ces choses-là. Ce n'est pas normal. C'est ça que quand Dieu a appelé, comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle là, quand Dieu a appelé Jean ou Pierre, il lui a dit, tu es Pierre, viens. Tu es pêcheur de poissons, viens, je te ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc il l'a enlevé d'un point A pour l'amener à un point B. Si vous voyez. Quelqu'un veut prier pour toi. Oui, mais est-ce que lui-même d'abord, il apprend à prier? Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Nous voulons prêcher l'évangile. Il y a beaucoup qui veulent parler de Dieu, c'est vrai. Mais mes amis, quand nous parlons de Dieu, là, il faut parler de Dieu avec assez d'amour. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Parce que l'amour doit nous caractériser. Si tu n'as pas d'amour que tu veux prêcher la parole de Dieu, tu vas prêcher le faux. Parce que celui que tu prêches là, il est amour. Parce que celui que tu prêches, il est amour. Dieu aime, même jusqu'à il a aimé le fou de Gadara. Il a aimé le fou de Gadara. Mais quand j'entends beaucoup de prédications sur les réseaux sociaux, parlant politique, n'est-ce pas, parlant, condamnant des personnes, j'ai dit, mais dis donc, c'est quoi tout cela? La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je ne veux pas nommer quelqu'un, mais je vais dire simplement que pour distiller la parole de Dieu, pour communiquer la parole de Dieu, il faut avoir un minimum, je le dis, un minimum d'attention et d'amour en soi. D'amour en soi. Shalom à tous mes enfants qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Mais je suis venu vous dire ce soir, juste vous dire que nous devions être toujours heureux. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens, je crois bien le chapitre 5,
le verset 18, verset 19, il dit, soyez toujours joyeux. Il faut que l'enfant de Dieu soit toujours joyeux. Rien ne doit t'inquiéter sur la terre. Parce que si tu es joyeux, tu peux communiquer ta joie à beaucoup de personnes. Si tu es joyeux, tu peux communiquer ta joie dans ton entourage. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir le sourire. Oui, parce que tout simplement, tu as celui qui procure la paix, la joie, là. Tu as ça en toi. Même si on t'a annoncé une nouvelle qui te dépassait, oui, garde ton sourire. Car avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Donc, il y a le fait de communiquer la parole de Dieu. Ensuite, il y a le fait de nous garder zen, donc de nous garder tranquilles, afin de pouvoir communiquer quelque chose de grand et de fort à notre entourage. Vous savez, le monde nous regarde, les hommes nous regardent, la nature nous regarde, la nation nous regarde, même les nations nous regardent. Et si comme les nations nous regardaient, bien aimés, que devions-nous faire? Selon Hébreux chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3, il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire, le monde là nous regarde. Il nous environne chaque jour et il nous regarde. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder la tête haute. Alléluia. Nous devons apprendre à glorifier Dieu, apprendre à élever Dieu, apprendre à magnifier Dieu, apprendre à proclamer le nom du Seigneur. Nous ne devons pas apprendre à nous entre-déchirer ou à nous entre-découper parce que cela ne sert à rien. Mais apprenons à communiquer la vie de Dieu. Mes amis, est-ce que vous comprenez qu'un homme qui a faim, quand il se lève, puis ça va dire à quelqu'un, non, le Seigneur est merveilleux, il va te donner à manger. Où? Quel évangile tu veux prêcher? Tu veux prêcher quoi? Toi qui as fait là. Oui. Quand il a dit, j'ai vu le royaume de Dieu, il n'y avait que l'amour qui était manifesté. Et on ne savait même pas le besoin des gens, parce que le sourire était dans la vie des gens. Oui, quel que soit ton besoin, garde le sourire. C'est très important pour toi. Ça sera avantageux pour toi. Il ne faut pas te permettre à l'ennemi de te distraire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé que tu vas maudire Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu as fait un petit palabre quelque part ou machin, que tu vas rester mal au point jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a grondé que tu vas rester mal au point. Je suis désolé, enfant de Dieu. Il y a des défis à relever. Alléluia. Il y a des défis à relever. Nous sommes enfants de Dieu. Arrêtons vraiment les blablabla et les je ne sais quoi que nous faisons qui n'est pas bien. Voilà. Arrêtons. Jésus revient bientôt. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Le ciel se prépare. Le ciel est en train de se parer. Le ciel est en train de s'apprêter pour recevoir ses dignes fils. Ses dignes fils. Voilà. Le ciel est en train de se préparer pour recevoir ses dignes fils. Alléluia. Donc, toi, cherche à arranger ta vie pour faire partie des dignes fils de l'Éternel. Des dignes fils qui entreront dans son royaume. Voilà. Mais ne cherche pas surtout, n'est-ce pas, à t'éloigner de l'Éternel. Ce n'est pas bien. Voilà. Ne cherche pas à t'éloigner de l'Éternel, mais cherche à glorifier le nom du Seigneur et à l'élever. Car le Seigneur est fidèle, car le Seigneur est bon, car le Seigneur est Dieu. Alléluia. Donc je vous interpelle, bien-aimés. Je vous interpelle à glorifier Dieu. Je vous interpelle à élever Dieu. Oui, élève Dieu, n'est-ce pas, dans tout son amour et dans sa fidélité inouïe. Dieu est vivant. Quelqu'un t'a-t-il dit que Dieu n'existe pas? Dis-lui que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est vivant, que l'Éternel est merveilleux. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui accorde sa grâce. Il est celui qui nous donne encore davantage aujourd'hui. Il est celui qui libère sa grâce dans notre vie et qui nous permet de pouvoir le glorifier. Alléluia. Mais arrêtons de prendre Dieu comme, n'est-ce pas, quelque chose d'imaginaire ou qui n'existe pas, ou je ne sais quel nom, quel nom donner. Mais nous sommes, c'est vrai, le fruit de son imagination, le fruit de son esprit. Nous sommes appelés enfants de Dieu pour le glorifier et pour le servir. Je vais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Repends-toi de manière sincère. C'est en cela que l'Éternel sera avec toi.
Je veux te dire shalom cette nuit et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je voulais juste lancer cette vidéo pour vous dire, papa est là encore dans la place. Il n'a pas bougé d'un iota. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyons heureux afin de communiquer la joie autour de nous. Voilà. Moi, je connais des personnes, par exemple, qui sont là. Voilà. Maman Louise Sablin Kouakou. C'est une maman que j'aime beaucoup. Elle est vraiment bien. Tu ne vas jamais la voir. Tu ne sais pas à quel moment elle se fâche. Parce qu'elle a toujours le visage rayonnant. Elle est toujours remplie d'amour et de grâce. Maman Sablin, Maman Sablin Kouakou, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est une femme, une femme que j'ai connue qui est vraiment exemplaire. Que le Seigneur te bénisse, maman, que sa grâce soit sur toi. Et toi aussi qui m'écoutes, c'est pareil. Garde le sourire. Garde le sourire en toutes choses. Garde le sourire en toutes choses. Et tu verras que la grâce de Dieu sera avec toi. Que rien ne t'effraie. Que rien ne t'effraie. Mais en toutes choses, garde le sourire. Afin de garder la bonne conscience autour de toi. Afin de permettre tout ce qui est autour de toi de pouvoir glorifier le Seigneur. Je vais te dire shalom. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Que ta vie soit remplie de joie, d'amour, d'allégresse, de puissance au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal que tu ressens, demeure dans la joie. Jésus-Christ était sur la croix, mais il pouvait dire, Jésus-Christ était sur la croix, il pouvait dire à son Père céleste, Père, pardonne-le, malgré ma douleur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, malgré la douleur que tu ressens, tu peux dire au Seigneur, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu dois continuer de manifester la joie. Parce que nous sommes les princes du royaume. Nous n'appartenons pas à ce royaume sur terre. Mais nous avons un royaume. Nous appartenons à un royaume. Et c'est pour ça que chacun doit lutter pour entrer au ciel. Et ça, c'est important. Voilà. Pour entrer au ciel. Tout ce que nous faisons là, le résumé, c'est d'hériter le royaume des cieux. Hein. Donc, les mensonges là, il faut arrêter, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Le vol là, il faut arrêter, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Chercher femme de quelqu'un là, il faut arrêter, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Hein? Les adultères, les impudicités, voilà, les mensonges, il faut arrêter. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Mais sois heureux. Manifeste la joie, la paix, la grandeur, la densité. Elle est fruit de l'esprit en toi. C'est ce que Dieu recherche pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom bien-aimé. Et sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus.